Salut la team, aujourd'hui on parle du complexe de l'épaule. L'épaule va être composée donc, de plusieurs os. Les deux premiers, donc, vous allez avoir l'omoplate derrière l'épaule et la clavicule devant l'épaule qui vont former une petite cavité qu'on va appeler glène pour recevoir la troisième partie, donc l'humérus, donc le haut du bras, qu'on va appeler la tête humérale. Le but, donc, dans cette cavité, la tête humérale va venir très faible emboîtement pour permettre un maximum de mobilité. Donc c'est une des articulations la plus mobile du corps. Ça c'est pour faire assez simple. Ensuite, il va y avoir plein de muscles justement qui vont être rattachés à ce complexe pour former une capsule, de faire en sorte que l'épaule tienne. Ça a double tranchant, le fait d'avoir un faible emboîtement, donc ça permet d'avoir une grande mobilité, d'avoir une gestuelle la plus libre possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec deux facteurs principaux qui sont quand même intimement liés, eh bien, on va pouvoir prétendre avoir un peu plus de blessures et avoir une réduction de cette mobilité. Premier facteur, ça va être la sédentarité, avec tout ce qui va être travail de bureau, tout ce qui va être en rapport avec le télétravail, surtout dernièrement. On va avoir tendance à avoir une position qui va être plutôt refermée, donc qui vont amener les épaules en avant. Et en fait, le fait de ramener l'épaule en avant, ça va limiter au niveau des mouvements sur les épaules. Ça va aussi pouvoir ajouter des tensions musculaires. Après, ce n'est pas uniquement les épaules. Les épaules, c'est un peu une conséquence, mais le fait d'être refermé comme ça va aussi refermer, ça va limiter l'amplitude thoracique, etc. Donc il va falloir aussi travailler là-dessus. Deuxième conséquence aussi, ça va être donc un déconditionnement physique. Le souci principal, c'est que les muscles moteurs de l'épaule, les muscles principaux des épaules, ne seront pas assez musclés et donc ne feront pas leur travail correctement. Et ça va être aux muscles stabilisateurs, ceux qui sont chargés de retenir tout le complexe de l'épaule, qui vont prendre le relais. Sauf qu'au bout d'un moment, ces muscles-là vont fatiguer et dans les premières étapes, on va arriver notamment à des tendinopathies, des choses sympathiques comme ça. Autre chose liée à ce facteur-là, ça peut être le déséquilibre musculaire. Si on renforce ses épaules mais qu'on fait toujours les mêmes exercices, toujours dans la même orientation, ça peut amener du déséquilibre. Si vous faites que des mouvements de poussée, eh bien ça va participer à développer l'avant du corps et donc à refermer les épaules vers l'avant. D'accord ? Donc l'idée c'est d'avoir un bon équilibre pour pouvoir avoir des épaules mobiles mais aussi des épaules fortes. Donc je vous montre quelques exercices, travail de mobilité, travail d'échauffement qui peut aussi servir de renfort. S'il y en a que ça intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo avec quelques exercices pour renforcer les épaules, pour avoir des épaules saines. A tout de suite. Deux premiers exercices d'automassage. Le premier donc avec la balle de lacrosse, le deuxième avec le rouleau de massage. Premier exercice, donc avec la balle, on va venir masser la poitrine, donc l'avant du corps. Vous pouvez utiliser un poteau ou un mur pour ensuite jouer avec le poids de corps et mettre une pression. La balle permet d'aller un peu plus profondément dans le massage, donc attention à la pression, si c'est devient trop douloureux, bien entendu, vous réduisez la pression. Dans l'idéal, vous allez venir avec la balle masser, on essaye de masser dans le sens de la fibre musculaire, des fibres musculaires, et essayer de venir petit à petit délier l'épaule. Si vous trouvez un ou plusieurs points qui sont inconfortables, c'est normal, surtout au début, ça arrive. Donc on essaye d'insister légèrement dessus, on ne force pas comme des bœufs, c'est des petits nœuds musculaires qu'il va falloir tout simplement délier. Une fois que vous avez fait avec la balle, on va pouvoir attaquer le deuxième exercice. Donc on va venir cette fois masser le dos, le grand dorsal, donc qui se rattache sur le bras et qui descend un petit peu plus bas dans le dos. C'est plus cette partie-là au niveau de l'aisselle. D'accord ? Vous allez vous positionner donc de profil au sol, vous prenez un appui avec la jambe puis avec les bras si vous avez besoin. Attention à ne pas être trop refermé vers l'avant, sinon vous ne masserez plus la partie qu'on cherche à cibler. Une fois que vous êtes en place, on va faire des mouvements de va-et-vient, donc du bas vers le haut ou du haut vers le bas, de manière à détendre. Et ensuite, ça va être le même principe qu'avec la balle. Même chose, si vous trouvez des points un petit peu plus inconfortables, il va falloir insister dessus. Je présente brièvement les exercices. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire ou en privé à côté. Donc, deux autres exercices avec cette fois l'élastique. L'élastique, il va permettre d'aller un petit peu plus loin dans les étirements. Après, vous pouvez les réaliser sans élastique. Premier exercice, on va travailler sur le dos. Donc, vous allez placer le poignet dans l'élastique de cette manière-là, puis vous allez refermer l'élastique avec la main.
Une fois que vous êtes en place, donc vous allez reculer légèrement pour prendre de la tension dans l'élastique, de manière à ce que l'élastique vous tire le bras. On va pousser les hanches vers l'arrière en cherchant à pousser la poitrine vers le sol. De cette manière-là, vous allez récupérer une tension, donc, notamment au niveau du grand dorsal. Après, bien sûr, il y a d'autres muscles. Et pour accentuer, on va chercher à pousser les hanches du même côté, légèrement vers l'arrière. Ça va descendre un petit peu plus bas au niveau de l'étirement. Deuxième exercice, cette fois un peu plus à hauteur de l'épaule. Vous allez placer donc de la même manière le poignet dans l'élastique, récupérer de la tension et là on va chercher à tourner au côté opposé. Point particulier, placement au niveau de l'épaule. Attention à ne pas avoir l'épaule qui vient vers l'avant, qui s'enroule devant. On va chercher à garder l'épaule vers l'arrière, la paume de main vers le haut et on va tourner au côté opposé de manière à tirer sur la poitrine. Vous allez sentir l'avant de l'épaule et aussi le banc. Deux séries d'exercices un peu plus actifs. Donc moi je les utilise en échauffement, on peut les utiliser aussi en renfort. Il faut juste réadapter le nombre de séries et de reps. Première série, donc vous allez réaliser 3 exercices en un. Le premier, vous l'attachez à peu près à hauteur de la hanche. C'est assez classique, il y a beaucoup de monde qui le font. On va chercher à conserver donc, le coude à hauteur du buste, angle à 90 et on va venir tirer l'élastique vers l'extérieur. On cherche à essayer de garder l'épaule vers l'arrière et à mobiliser au maximum. Pour aller un peu plus loin, en maintenant donc, le buste, la ceinture abdo-lombaire bien gainée, on va chercher à avoir une petite extension au niveau de la colonne pour avoir un peu plus de sensation. Deuxième exercice, deuxième variante, c'est exactement la même, donc vous enchaînez les 3. La deuxième, on va venir monter le coude cette fois à hauteur de l'épaule sur le côté et je vais chercher à ramener le bras vers l'arrière. De cette manière-là, donc avec l'élastique cette fois un peu plus à hauteur de l'épaule. La dernière, je vais ramener le coude devant moi à hauteur de l'épaule et je vais chercher à ramener l'élastique sur le côté. Deuxième exercice, ça va se passer au sol, mouvement de Harlow. Exercice assez efficace qui va permettre de rétablir un petit peu d'équilibre. Vous allez pouvoir vous placer au sol, on maintient la tête au sol. En maintenant une rotation externe au niveau des bras, on va chercher à partir bras tendus loin devant et essayer de ramener les bras au plus bas au niveau des hanches. Important, c'est rien de faire l'exercice rapidement, on essaye de le faire en contrôle. Je plaque la tête au sol, je tends les bras, je relève et je cherche à aller au plus loin, au plus loin, au plus loin, au plus loin et je repars, toujours en contrôle. Ça, vous allez pouvoir faire déjà ça une dizaine de fois, vous allez sentir que les épaules vont chauffer et que le dos va s'activer.